Oui, bonsoir à tous les bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis une fois de plus en ce jour au nom de Jésus-Christ. Alors, sans toutefois tarder, je vais partager la parole de Dieu avec vous. Et le passage de référence de ce jour se trouve dans le livre de Luc, Luc chapitre 13, verset 10. Luc chapitre 13, verset 10 jusqu'au verset de 10 à 13, autant pour moi. Luc chapitre 13, verset 10 à 13. Je lis rapidement dans le nom de Jésus-Christ. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans, autant pour moi. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alors, bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. S'il faille que quelque chose de spécial soit changé dans ta vie, s'il faille que quelque chose de spécial soit transformé dans ta vie, il faudrait qu'une parole remplace une autre. Est-ce que tu m'entends bien, mon bien-aimé? Je dis, il faudrait qu'une parole remplace une autre parole dans ta vie pour que tu vives le changement. Alors, sans toutefois tarder, j'aimerais vous dire, bien-aimé, pendant 18 ans, cette femme-là a été infime. Mais Jésus-Christ lui dit, tu es délivré de ton infirmité. Alors, bien-aimé, si tu veux être dans la gloire, il faudrait qu'une parole change une autre. Et certainement, pendant 18 ans, cette femme-là a dit, je connais mon Rédempteur, il viendra le dernier. Mais peut-être ses parents l'ont pris pour l'amener chez des docteurs, ou chez les féticheurs, ou chez les guérisseurs, ou les tradipraticiens. Mais bien-aimé, j'aimerais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Jésus-Christ est entré dans la vie de cette femme, il a ouvert la vie de la femme, il a vu qu'il y avait certaines paroles, tu ne vas pas guérir, c'est fini pour toi. Il a vu qu'il y avait d'autres paroles, il n'y a plus d'espoir. Mais la Bible dit qu'il lui adressa une parole. Bien aimé, il faudrait qu'une parole remplace une parole que quelqu'un t'avait donnée avant. Je ne sais pas qui t'a annoncé que tu ne pourrais pas réussir. Je ne sais pas qui t'a annoncé qu'il te faut un parent bien placé. Mais ce soir, je suis te dire, écoute-moi, va. Je ne cherche pas à savoir si tu as une connaissance, va. Je ne sais pas si tu as quelqu'un qui peut t'aider, mais va, sois guéri de ton infirmité, bien-aimé. Il n'a pas dit va voir telle personne. Il dit va. Tu es guéri. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Combien sont ces personnes qui vont? Et pendant qu'ils vont, ils regardent à gauche, à droite pour voir qui peut les accompagner. Hein? Combien de personnes vont demander de l'aide, des soutiens pour réussir dans la vie? Mais bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Lève-toi, va. Va voir le Seigneur afin que tu sois délivré. Bien-aimé, si tu sais marcher dans la parole de Dieu et sous la parole de Dieu, c'est là que tu peux récolter de la parole de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire, le va de la femme me rappelle le va de Pierre. Lorsque Pierre allait pécher, il n'a rien trouvé. Jésus-Christ lui a dit, maintenant que tu m'as croisé, va. Alors, je ne sais pas si tu es fatigué, mais j'aimerais te dire, va. J'aimerais te dire que si tu es abattu, va. Même si tu as reçu des déceptions, va. Bien-aimé, j'ai compris quelque chose. C'est que le va du Seigneur n'est pas un mot, mais c'est l'accomplissement. Bien-aimé, quand le Seigneur te dit va, c'est qu'il a déjà tracé un chemin. C'est qu'il a déjà tracé une suite. Bien-aimé, on ne peut pas avancer si on n'a pas de chemin. On ne peut pas avancer s'il n'y a pas de route. Mais si Jésus-Christ te dit de partir, c'est parce qu'il a déjà tracé la route. Maintenant que tu m'as connu, j'aimerais que tu continues sur la route que j'ai tracée pour toi.
continue à trouver, à chercher cette route-là, la route de la gloire, la route de la bénédiction. Bien-aimé, parce que le va du Seigneur est un pont entre ton passé et ton futur, bien-aimé. Bien-aimé, cette femme cherchait la route pendant 18 ans. 18 ans. Bien-aimé, le monde a certainement rejeté cette femme. Le monde l'a certainement foulé aux pieds. Mais bien-aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. Tout le monde ne comptait plus, ne voyait rien de bon à cette femme. Elle était pointée du doigt comme étant une infime, comme étant une rien dans la société. Mais bien aimé, quelque chose de spécial s'est passé le jour où elle a rencontré Jésus-Christ. Sa destinée a changé. Bien aimé, cette femme qui n'était pas considérée hier dans la société a commencé à avoir un statut dans la société le jour où Jésus-Christ a déclaré dans sa vie. Bien aimé, cette femme n'avait pas de nom. Mais après cette guérison, bien aimé, tout le monde certainement s'est mis à poser des questions. Moi, je connais cette femme-là. Elle était courbée. mais j'aimerais vous dire quelque chose. Certainement avant cela, cette femme-là était ignorée, était rejetée, était niée de ses voisins. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Lorsque tu ne réussis pas, on ne peut pas se souvenir de la place que tu avais dans la classe. Mais lorsque tu réussis, on connaît la place où tu te trouvais. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu permettra que ceux qui ne voulaient pas se souvenir de toi, se souviendront de toi de façon précise. Parce que tu es délivré, tu seras délivré de ton infinité, tu seras délivré du chômage, tu seras délivré du célibat, tu seras délivré de la pauvreté, tu seras délivré de la malédiction. Bien-aimé, je crois en cela parce que Dieu l'a fait avec cette femme. Il n'a pas regardé cette femme, il n'a pas regardé le nombre d'années, mais il a regardé le plan, il a juste établi ce plan-là, afin que le monde sache que lui, il est Dieu. Alors bien-aimé, j'aimerais te dire, même si tu as le dos courbé, attends le temps de Dieu, parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Le temps de Dieu n'est pas le temps des moqueries. Le temps de Dieu n'est pas le temps des rejets. Bien-aimé, le temps de Dieu, c'est le temps de l'élévation, c'est le temps de la gloire, c'est le temps du succès, c'est le temps de la célébrité, c'est le temps de la renommée. Bien-aimé, j'aimerais te dire, tu peux être destiné à une grande destinée, mais parce que le diable t'a courbé durant des années, les gens ne peuvent pas voir ton étoile, les gens ne peuvent pas voir ne peuvent pas voir la grande personnalité que tu possèdes. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ta robe de mariée, peut-être Cathy n'a pas encore cousu cette robe-là. Bien-aimé, je suis venu te dire que ceux qui sont venus avant toi ont été bénis. Mais j'aimerais te dire que toi qui seras béni après eux, seras béni plus qu'eux. C'est le message que je suis venu te dire, bien-aimé. Donc, bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Il y a des paroles dans ta vie qui doivent être changées pour que tu vois ta destinée s'accomplir. Bien-aimé, c'est ce que je suis venu te dire. Dieu ajoutera ce qu'il faut ajouter pour que ton avenir soit glorieux. Je dis bien, Dieu ajoutera ce qu'il faut ajouter pour que ton avenir soit glorieuse. C'est ce que je suis venu te dire, mon frère, ma soeur. C'est le message de ce jour. Bien-aimé, cette femme-là, elle avait gardé certainement sa canne parce qu'elle connaissait le mystère des cannes. Bien-aimé, parce que la canne a deux mystères. Le premier mystère est que la canne, elle est là pour soulager la douleur. Mais le deuxième
Le deuxième mystère de la canne, c'est qu'elle est signe de prospérité. Il y a deux sortes de personnes qui portent les cannes dans le monde. Il y a ceux qui sont malades et ceux qui sont riches. Bien-aimé, ne jette pas ta canne. Parce que cette même canne-là te servira pendant la richesse. Bien-aimé, ne maudis pas ta canne de la maladie. Parce que la même canne t'accompagnera dans les lieux élevés. La canne qu'il avait tenue pendant 18 ans, c'est cette même canne-là que maintenant elle devait se servir pour appeler ceux qui devaient venir vers elle. J'aimerais te dire que tu vas donner des témoignages que Dieu a accomplis dans ta vie avant le 31 décembre. Bien-aimé, j'aimerais te dire que notre Dieu est fidèle. Et je déclare dans ta vie solennellement qu'avant le 31 décembre, tu célébreras. Avant le 31 décembre, cet homme que Dieu a appelé à être ton mari te localisera. Cette femme que l'Éternel a appelée à être ta femme, tu la localiseras au nom de Jésus-Christ. Cet emploi que tu ne parviens pas à avoir, tu recevras cet emploi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais te dire que je crois à un Dieu véritable et je crois que ce Dieu est capable de tout réaliser dans ta vie. Je crois que ce Dieu peut faire toutes choses dans ta vie. Je crois à ma vision, je crois à mon appel, je crois à ma destinée parce que je sais ce que l'Éternel a déjà accompli au travers de moi. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, ne prends pas mes mots pour des paroles de réconfort, mais je suis venu t'adresser un témoignage de celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde, un témoignage de celui qui est vivant, un témoignage de celui qui n'a pas changé. Il est resté le même hier, il est resté le même aujourd'hui et demain. Et pour l'éternité, il demeure le même. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il y a un règne qui est en train de se manifester dans ta vie. Il y a une destinée qui est en train de se construire dans ta vie. Bien-aimé, cette destinée-là, il faudrait juste que tu prennes conscience que la parole de Dieu est capable de transformer. La parole de Dieu est capable de changer. La parole de Dieu est capable de restaurer. Bien-aimé, crois à la parole de Dieu, attache-toi à la parole de Dieu et tu verras quelque chose se passer dans ta vie. Tu verras quelque chose s'accomplir dans ta vie parce que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et quoi qu'il arrive, je crois à une destinée glorieuse. Je crois à ta destinée glorieuse. Je crois à ta délivrance. Je crois à ton mariage. Je crois à ta promotion. Je crois à ton succès. Je crois à ta réussite. Je crois à ton élévation. Je crois. Bien-aimé, sois béni ce matin. Sois béni ce soir, où que tu sois. Quoi que tu fasses, au nom de Jésus-Christ, shalom à toi, mon frère, shalom à toi, ma sœur. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.